Alors je suis au Salon du Livre de Paris et je cherche une auteure, je cherche Frédéric Gory. Ah, mais je crois que je l'ai trouvée. La voilà, qui nous présente son livre Ciao, Glibette et Poule Sussex. Alors c'est un roman historique, un roman familial, on dira, un roman historique aussi, une étude historique également, avec un point de vue historique, et puis aussi peut-être une étude sociologique sur une famille pieds noirs. Alors, c'est pas les pieds noirs, Popo dit là-bas, il est bon le couscous, non, c'est pas ça, c'est les pieds noirs qui ont créé des fermes, qui ont créé des entreprises, qui sont arrivés en 1856, c'est ça, hein, ils venaient du duché de Bade. Alors peut-être Frédéric, tu peux nous expliquer un peu comment est arrivé l'ancêtre Wendelin, c'est bien ça? Wendelin-Wurstorm, qui est parti en 1853 du Grand-Duché de Bade, un endroit de l'Europe du Nord qui était très peuplé et où les familles avaient du mal à avoir de l'espace pour créer leur propre ferme. Alors il est parti avec sa femme et ses 7 enfants pour l'Algérie parce qu'on lui a vendu un territoire tout neuf, tout beau et vide, sur lequel il pourrait avoir une ferme. Donc il est parti avec une promesse de concession et il est allé en Algérie. Donc en juillet 1853, j'ai retrouvé dans les archives le passage, hein, donc c'est sûr et certain. Et ensuite, eh bien, cette famille arrive là-bas et dans des conditions très difficiles qu'ont vécu ces colons-là, elle s'installe et commence à vivre en Algérie. Je n'omets pas de parler quand même à partir d'ouvrages de géographes algériens sur le problème et la question de cette appropriation de la terre et donc du coup l'expropriation des autochtones. Et ensuite je suis cette famille qui devient française en Algérie et qui ensuite eh bien, va se mélanger petit à petit, les enfants, avec toute l'Europe qui s'était installée peu à peu là-bas. Et alors quand il est arrivé, il y avait un village de tentes, et puis après ils ont construit des cabanes, c'est ça. Et puis après ils ont construit une ferme, puis après ils ont construit un hangar. Voilà, ils avaient combien, une quarantaine d'hectares à cultiver? Oh, moins que ça, c'était plus petit que ça, hein. C'était une quinzaine d'hectares et en fait la concession était très stricte, hein. C'était encadré par l'armée, on demandait de construire une maison tant de mètres carrés, un hangar de tant de mètres carrés, de planter X cèpes de vigne, X arbres. Donc il y avait des inspecteurs qui passaient tous les ans pour contrôler tout ça. Et au départ, la ferme le terrain n'était pas cessible. Et puis peu à peu, les colons ont réussi à avoir plus de souplesse et ont commencé à vendre les terres. Alors une petite question pour terminer, une curiosité de lecteur qui lit le titre, qu'est-ce que les glibettes? Alors les glibettes, ce sont les graines de tournesol, des graines de courge. C'est un mot pied noir, on va dire, qui vient d'un mot arabe kloub, qui veut dire le cœur. C'est le mot dont on appelle les glibettes là-bas en Tunisie, puisque cette famille, que je suis sur plusieurs générations, va ensuite s'installer en Tunisie et ensuite, bien à la décolonisation, s'installer en France, dans le Tarn, à Albi, où je suis née. Et donc c'est dans le Tarn, dans la cuisine de ma grand-mère, qu'un jour elle m'a expliqué ce qu'étaient les glibettes. Et un souvenir que j'ai toujours gardé parce que finalement ma grand-mère ne parlait jamais de la Tunisie, de ses ancêtres, de sa vie là-bas, sauf quand elle parlait de cuisine. Merci Frédéric. Merci Christian. Bonne chance au Salon de Paris. Merci.